La calomnie et la médisance. Si la calomnie, qui est synonyme d'accusation mensongère, est, ou mieux, a la particularité de dire ce qui n'est pas vrai sur les autres, elle est une atteinte à la personnalité avec pour but de nuire à la réputation ou à l'honneur. L'honneur est la réputation de celui qui est l'objet de notre calomnie. Et en ce sens, c'est un manque d'amour. La calomnie est un manque d'amour. Quel fils de Dieu veux-tu être sans amour? Et même que la calomnie est une infraction pénale, et ce n'est même pas ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo. Par contre, la médisance est synonyme de dénigrement et on lui prête bien d'être la bonne calomnie comme elle est douce. Par exemple, lorsque quelqu'un fait quelque chose de respectable et on tend à banaliser, ou alors le contraire, quelqu'un pose un acte insignificatif que l'on essaie d'amplifier. La calomnie et la médisance sont deux péchés très graves parce qu'ils entravent l'amour, qui est le premier attribut dans les cieux. Sans amour, personne ne verra Dieu. Et Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 1 que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si donc la langue tient mes qualités premières en ruine, du moins les qualités que Dieu exige de moi, alors je peux conclure que la langue a pouvoir de vie et de mort, comme on peut le lire en Proverbe 18 au verset 21. Puisque sans amour, je ne pourrai pas voir Dieu. Et frères et sœurs, quand vous entendez ces choses, que pensez-vous alors de ce monde auquel nous appartenons? Et ce monde auquel nous appartenons, à qui appartient-il au regard de toutes les médisances et de toutes les calomnies? Pas seulement que cela. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit: qui aime la calomnie en mangera les fruits. Et la calomnie est comme le feu. Nos paroles peuvent causer d'immenses dégâts. Par exemple, disputes, mensonges, médisances, calomnie. Et l'apôtre Jacques souligne si bien, dans son chapitre 3, que la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. La langue peut souiller tout le corps et enflammer le cours de toute une vie. Voilà pourquoi il est important de veiller sur nos paroles. Il y a des grands dangers qui peuvent survenir d'une langue incontrôlée. La langue peut décider le cours d'une vie. Par une seule parole, votre destinée peut être anéantie. La langue peut aussi sauver des âmes. La langue peut, bien sûr,
comme on le dit déjà si bien, perdre des âmes. Il y a donc quelque chose que beaucoup de chrétiens qui jugent les autres n'ont pas compris, ou tout au moins n'ont pas encore pleinement conscience. Étayons ce que je dis par un exemple. Suppose que par un jugement erroné, que vous critiquez par exemple un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu certes pas parfait, mais qui cependant fait de son mieux pour aider à la propagation de la parole de Dieu. Supposons donc que vous empêchez par vos critiques, vous empêchez d'autres de l'écouter, d'écouter le serviteur. Est-ce que vous ne voyez pas quelle responsabilité vous êtes en train de prendre sur vous? Empêcher Christ de gagner une âme. Empêcher Christ de gagner une âme, est-ce que vous ne voyez pas que c'est déjà un péché très grave? Non pas seulement vous ne sauvez pas votre propre âme, mais vous empêchez une âme, ou bien vous aidez à ce qu'une âme aille à la perdition, parce que vous faites de la médisance ou bien vous dites des mauvaises choses à propos d'un serviteur de Dieu que les gens auraient pu écouter, mais que les gens s'en détournent parce que juste vous avez raconté, excusez-moi le terme, une certaine connerie sur lui, qui peut-être même n'est pas exacte à cause de nos jugements souvent limités et à cause de nos limitations en tant qu'hommes. C'est pourquoi, frères et sœurs, des fois quand Dieu donne la loi et des préceptes, il faut les prendre tels qu'ils sont. Premièrement, parce que il ne faut pas ramener les préceptes et la loi de Dieu au niveau de la compréhension humaine. Deuxièmement, juste parce qu'il ne faut pas les discuter. Et troisièmement, parce que Dieu ne peut pas se permettre de vous expliquer ou de s'expliquer sur ce qu'il a arrêté. Il ne peut pas vous dire que j'ai demandé que vous faites ceci ou cela parce que. Il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de préceptes que Dieu a arrangés parce qu'il voit au-delà de ce que tu peux voir, de ce que tu peux comprendre. Donc quand Dieu dit par exemple que tu ne dois pas juger, c'est parce qu'il sait ce que cela peut t'apporter. Quels ennuis cela peut t'apporter. Ce n'est pas pour lui Dieu. La loi n'est pas faite pour Dieu. La loi n'est pas faite pour te limiter. La loi n'est pas faite pour te gêner. La loi est faite pour te donner un canevas dans lequel tu dois marcher pour arriver au but sans problème. Donc, vous voyez, quand on dit ne juge pas, les gens se disent, mais pourquoi est-ce que je ne veux pas juger? Est-ce que je ne suis... Mais non, Dieu t'a doté de la liberté d'expression. Tu peux dire ce que tu veux, mais sauf qu'il faut le dire avec responsabilité. Tout en sachant qu'une parole de plus, ou mieux une parole de surplus, peut vous conduire très loin. Donc, Dieu est Dieu et Dieu fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut parce qu'il fait toujours ce qui est juste. Et il reçoit des ordres par le conseil de sa propre volonté parce que Dieu est omniscient, tout puissant, il connaît tout, il est juste, il est droit. Et c'est donc, frères et sœurs, une raison pour suivre la loi de Dieu, pour suivre les préceptes de Dieu, pour suivre les commandements de Dieu, sans le juger, sans les discuter, sans juger les autres. Et sans juger surtout ce qu'il a choisi. Parce que ceux qu'il a choisis, eux, ils auront leur jugement. En un mot, il faut tenir sa langue en bride.
tenez votre langue en bride, frères et sœurs. Les Saintes Écritures nous enseignent que les hommes devront rendre compte de toute parole vaine au jour du jugement. Je répète, chacun devra rendre compte de toute parole vaine au jour du jugement. Frères et sœurs, ne dites pas n'importe quoi. Les Écritures enseignent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si alors, frères et sœurs, il vous arrivait la malchance, je dis bien la malchance, que vous parliez mal de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit repose sur quelqu'un et vous parlez mal de lui, je dis bien que c'est une malchance. Pourquoi? Savez-vous que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné? Savez-vous que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable? Les Écritures disent, quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous voyez, le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Une simple parole que vous dites à la légère, mais vous ne savez même pas si celui qui se tient devant vous, si le Saint-Esprit repose devant lui, et vous le critiquez. Vous voyez que par les petites choses qui ne nous apportent rien, on court des risques énormes par ignorance et par incrédulité. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous exhorte à lire soi-même aussi les Saintes Écritures et ne pas se fier toujours à ce que les autres vous disent. Et je ne veux point dire qu'il ne faut plus parler maintenant, mais plutôt d'utiliser le pouvoir de ta langue pour le bien. Utilise le pouvoir de ta langue pour le bien, pour faire le bien, pour bénir, pour encourager, pour motiver, pour relever ceux qui sont abattus, pour amener ceux qui sont en errance vers le Seigneur et non pour les éloigner. Frères et sœurs, la parole, nos mots ont un poids. Nos mots ont un poids parce que Dieu lui-même déjà n'a-t-il pas créé tout par la parole? Et c'est pourquoi nous disons tous ensemble, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Répétons-le ensemble. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Comme nous dit David dans le psaume 141 au verset 3. Frères et sœurs, il se peut que certains aient de la retenue parmi les frères de même croyance. Mais qu'en est-il lorsque les gens sans foi ni loi nous côtoient et nous agressent? Rendons-nous injure pour injure? Frères et sœurs, je suis conscient de combien ça fait mal. Mais nous devons suivre les recommandations du Seigneur. Il nous avise de ne pas perpétrer le cycle de violence et de rancune. Et même si c'est de la violence verbale. Donc mon conseil, ignorez ce que l'on dit de vous. Ignorez ce que l'on dit de vous et la vérité finit toujours par triompher. Elle triomphe même déjà par votre mode de vie. Et quand on dira des choses sur vous et qu'un autre observera comment vous vivez, la vérité finira par sortir. Et n'oubliez jamais que le Seigneur est avec vous et que lui-même a souffert jusqu'au supplice de la croix.
Et rappelez-vous que les Écritures nous enseignent que si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, alors il se trompe en trompant son propre cœur. La religion de cet homme est vaine. Frères et sœurs, Dieu sonde les cœurs et voit même notre motivation et les intentions cachées de notre cœur, qui est le siège de nos émotions. Votre cœur serait-il habité de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu exige de nous, et d'autres choses qui vont à l'encontre de l'amour? Pensez-vous que c'est un mariage possible? Avoir Dieu en soi et avoir l'ennemi en soi, ce n'est pas possible. Les choses qui vont à l'encontre de l'amour, la calomnie, la haine, la médisance, les disputes. Frères et sœurs, voyez-vous, les contemporains de Jésus ont commencé par l'admirer et ils ont fini par le tuer à cause de la jalousie. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a seulement 2000 ans. C'est ce qui se passe chaque jour dans nos cœurs, dans nos communautés, au travail, à l'école, au supermarché. Et même ces choses dissocient des couples. Quand par exemple un partenaire banalise les qualités de l'autre, ragot, cancan, bavardage, voilà notre ennemi. Le pire poison pour l'unité. L'unité du corps du Christ, cette unité dont le corps du Christ a besoin, nous en apportons un poison. Par exemple, une personne arrive au milieu de nous, tant qu'il est là, on parle bien. Dès que la personne tourne le dos, le langage change. Frères et sœurs, je vous avise que Jésus révèle qu'il déteste cela au plus haut point et que quiconque pratique de telles choses ne sera pas enlevé. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de la tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psaume de David, psaume 52, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Que ceux qui ont des oreilles entendent.